Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le projet de loi qui porte révision du code électoral a été adopté le 11 juin en Conseil des ministres au Sénégal. Celui-ci prévoit notamment une baisse de plus de 30 millions de francs CFA de la caution pour la présidentielle, une mesure qui fait encore débat. Le Rwanda reste déterminé à appliquer son programme d'importation de vêtements d'occasion à bas prix, malgré les restrictions imposées par le marché américain dans le cadre de l'AGOA. Le gouvernement rwandais a décidé d'alléger les obligations fiscales des exportateurs en les prenant en charge. Et des organisations de la société civile béninoise ont formé la coalition Maintenant la Cour des comptes au Bénin, une initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre la corruption et qui nécessiterait une révision de la Constitution de décembre 1990. Mais tout d'abord, en Égypte, la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Moustapha Madbouli a été investie ce jeudi 14 juin. Un cabinet de 33 membres dans lequel 12 ministres font leur entrée. Un remaniement majeur des portefeuilles liés à la sécurité est à noter, avec notamment le remplacement du ministre de la Défense, Setki Sobi, en poste depuis 2014 par le général Mohamed Zaki, et le remplacement du ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Gaffar, en poste depuis 2015, par Mahmoud Toufik. Un remaniement qui intervient alors que l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques terroristes qui ont coûté la vie ces derniers mois à des centaines de civils et membres des forces de sécurité. Au Sénégal, le projet de loi portant sur le parrainage des candidats à la présidentielle, publié en avril 2018, a fait grand bruit. Le gouvernement a donc décidé de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi portant révision du code électoral. Ce dernier a été adopté le 11 juin en Conseil des ministres. Il prévoit notamment la baisse de la caution pour la présidentielle, passant de 65 à 30 millions de francs CFA. Siamlo Victoria Sedji. Au Sénégal, le projet de loi portant modification du code électoral a été examiné et adopté lundi 11 juin 2018 en Conseil des ministres. Ce projet introduit pour les candidats aux futures élections présidentielles la baisse de la caution à 30 millions de francs CFA contre 65 millions dans l'ancien projet de loi du code électoral datant de 2011. Le nouveau projet de loi a été soumis au Parlement mardi 12 juin. L'État, par souci de mieux alléger le rôle des futurs candidats, c'est par ce souci qu'il a décidé de baisser la caution. Ça peut encourager certaines candidatures. Parce qu'une élection présidentielle aussi, c'est une question de moyens. Entre autres modifications apportées dans le projet de code électoral, le système et la méthode de contrôle des listes et la nature des sanctions aux éventuels fraudeurs. En avril 2018, le projet de loi obligeant tous les candidats à obtenir le parrainage de moins 1% du corps électoral, soit au minimum 65 000 signatures, a suscité une vague de réactions, notamment dans les rangs de l'opposition. Il faut qu'on fasse le parallélisme entre les deux projets. Si les candidats sont obligés de rechercher des signatures avec presque une campagne électorale avant la lettre, et vouloir aussi donner une caution exorbitante, ça peut poser problème. Je pense que c'est pourquoi, peut-être pour jouer aux équilibrismes, l'État a jugé nécessaire de baisser cette caution. De l'année 2000 à 2018, la caution imposée lors des élections présidentielles a plus que doublé, passant de 6 millions de francs CFA à 65 millions de francs CFA. Une hausse qui a été unanimement dénoncée par l'opposition, même si certains analystes estiment qu'il s'agit d'un moyen pour le parti au pouvoir de limiter les candidatures qualifiées de fantaisistes. Également dans l'actualité, le Cameroun conteste le dernier rapport d'Amnesty International sur les violences et les exactions commises dans les régions anglophones du pays. Selon le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma, ce rapport serait entaché de déduction hâtive. Suite à cela, le ministre de la Communication a annoncé la mise en œuvre d'un plan national de solidarité à l'endroit des populations des régions anglophones sur instruction du chef de l'État.
Le Rwanda n'a plus le droit aux avantages accordés à ses exportations de vêtements vers les États-Unis en vertu de l'AGOA. Pourtant, les exportateurs rwandais de vêtements de seconde main ne sont pas affectés par cette suspension. Le gouvernement a décidé de prendre en charge les obligations fiscales qui découlent de cette restriction pour faciliter l'ajustement appliqué aux exportateurs. Reportage de notre correspondante Nathalie Mo. Le Rwanda va désormais prendre en charge les taxes imposées aux exportations rwandaises aux États-Unis. Cette décision fait suite à la suspension du Rwanda de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, le 32 mars 2018. Les autorités rwandaises craignent les effets des obligations fiscales consécutives à l'exclusion de cet accord de libre-échange sur les revenus des exportateurs. Alors, cette décision, c'est à peu près ce qu'on pourrait appeler une subvention divisée. Alors, ceci va améliorer l'accès au marché et la compétitivité des produits de la chaîne de valeur textile du Rwanda. L'ajustement appliqué par le Rwanda doit faciliter l'exploration de marchés alternatifs pour ses exportations. Le pays négocie l'accès en franchise de droit avec l'Europe, l'Asie et d'autres pays africains. Les partenariats visés doivent lui permettre d'obtenir des facilités douanières avec ces marchés. Les marchés comme l'Afrique de l'Est, le Comeda et les marchés de l'océan Indien pourraient bien être des marchés cibles pour le Rwanda. Pourquoi pas la Chine? Parce que la différence entre les produits rwandais en matière de textile et les produits des autres pays, c'est que les produits rwandais sont faits sur la base artisanale. Le Rwanda a augmenté les tarifs douaniers sur les importations de vêtements américains et a interdit les importations de vêtements usagés sur son territoire. Une décision censée permettre l'essor de l'industrie textile rwandaise. Ce secteur pourrait rapporter 33 millions de dollars au pays d'ici 2019. Il y a quelques jours au Bénin, des organisations de la société civile ont formé une coalition dénommée Maintenant la Cour des comptes au Bénin. L'objectif étant la création d'une Cour des comptes pour lutter contre la corruption, mais la mise en place de cette dernière exigerait la révision de la Constitution de 1990. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Deogracia Spodo. Au Bénin, une dizaine d'organisations de la société civile plaident pour la création d'une Cour des comptes. Depuis près d'une quinzaine d'années, le Bénin peine à se conformer à la directive portant code de transparence dans la gestion des finances publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour favoriser la reddition des comptes, la lutte contre l'impunité, la corruption et une meilleure gestion des fonds publics, la coalition des organisations de la société civile dénommée Maintenant la Cour des comptes au Bénin a été créée le 21 mai 2018. L'objectif visé est la concrétisation de cette réforme. Comme la révision globale pose problème, il faut faire une révision ciblée, une révision chirurgicale à travers les articles 131 et 134 de notre Constitution. C'est tout ce que nous, on demande ça. On ne demande pas plus. Voilà ce à quoi nous avons pensé et que nous avons mis en place la coalition pour faire le plaidoyer par rapport à cette thématique, à cette exigence dans le cadre de la bonne gestion des fonds publics au Bénin. La Cour suprême du Bénin a en son sein une chambre des comptes qui exerce les mêmes compétences qu'une Cour des comptes. La création d'une cour faisait partie du projet de révision constitutionnelle rejeté par le Parlement en 2017. Pourquoi ne pas attendre une révision à proprement parler de notre Constitution? Pourquoi ne pas attendre une révision qui puisse recevoir l'approbation de tous les citoyens pour installer une Cour des comptes? Qu'est-ce que la Cour des comptes veut faire que la Chambre des comptes ne fait pas déjà? Est-ce que la Chambre des comptes a freiné ou a diminué ou a réduit le degré de la corruption au Bénin? Non. Et dans les États qui sont passés premiers dans la création de la Cour des comptes, on n'a pas un résultat élogieux pour dire que leur presse, le temps est bon. À parler sans feinte, reconnaissons que c'est une façon détournée de toucher à la loi fondamentale du 11 décembre 1990. La coalition Maintenant la Cour des comptes
entend s'investir davantage afin de contribuer à la mise en place de cette juridiction des comptes. Rappelons qu'en 2014, un comité technique de la création de la Cour des comptes composé des ressources humaines dans le domaine juridique et judiciaire a eu à déposer son rapport ainsi que 5 projets de texte sur le sujet. Il s'agit entre autres de différents projets de loi dont celui de la création de cette Cour des comptes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.